À 18 ans, l'enfant, dans ce cadre-là, aurait déjà perçu 11 500 € de loyer. Bonjour à tous, je suis Clément Renaud, le fondateur de Louvainvest, la meilleure plateforme pour investir en SCPI. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un cas qui nous est souvent demandé, qui est la préparation de l'avenir de son enfant, et notamment bien préparer par exemple des éléments comme les études, qui sont quand même souvent un vrai poste de coût important qui arrive à la fin de l'adolescence. Alors, comme d'habitude, vous avez accès à tous nos outils et à la prise de rendez-vous dans dans les liens de la description. Et puis, n'oubliez pas, comme toujours, de liker, commenter et vous abonner. Ça nous donne beaucoup d'énergie. Alors, le premier cas aujourd'hui auquel on va s'intéresser, c'est donc j'ai un petit peu de cash et je veux préparer l'avenir de mon enfant. Donc, on se met un peu en situation. On imagine Sophie, une maman qui a un enfant de 10 ans. Elle veut lui constituer un capital pour qu'il puisse avoir un revenu complémentaire au moment de ses études. L'idée, j'imagine, pour Sophie n'est pas nécessairement de faire de son enfant un rentier, mais de se dire finalement, au moment des études, peut-être que 100, 200 € par mois complémentaires peuvent faire la différence. Ça permet peut-être d'avoir un logement un petit peu plus qualitatif ou juste de manière très prosaïque, de ne pas avoir de problème, par exemple, juste pour manger et ne pas se poser de questions pour les études. Alors la solution pour Sophie, qui a donc un petit peu de capital, c'est donc une donation déclarée et un investissement en nue propriété, et je vous explique pourquoi. Le principe de la donation déclarée, c'est qu'on a des possibilités, on a des seuils qui permettent de faire des donations de manière régulière, sans aucune imposition, pour ses enfants. Et donc là, l'intérêt, c'est que dans le cadre de Sophie, on est sur un montant de 20 000 €, on est donc sous les seuils, on peut faire une donation qui ne sera pas du tout fiscalisée. L'intérêt de la déclarer, en fait, c'est donc de marquer, de prendre date sur la donation et donc de réinitialiser le compteur de durée. Et l'intérêt également donc pour l'enfant, c'est que ces 20 000 € qui peuvent être investis en nue propriété. Pourquoi de la nue propriété? Parce qu'on part du principe que l'enfant n'a pas besoin de revenus tout de suite. Donc l'idée, je reprends mon exemple, par exemple des études, c'est de se dire que finalement on va investir en nue propriété 7 ou 8 ans pour que l'enfant récupère la pleine propriété à 17-18 ans, qui est l'âge assez standard pour passer son bac et partir faire des études supérieures. Donc là, l'intérêt, c'est que sur ce type de durée, on va pouvoir avoir une décote sur l'achat en nue propriété. On peut imaginer par exemple une décote de 30%. Avoir une décote de 30%, ça veut dire qu'on fait un gain de quasiment 50%, puisqu'on achète 70 des parts par exemple qui valent 100. Donc on fait un gain de quasi 50%, de 70 à 100. Et il n'y a aucune fiscalisation sur ce qu'on appelle le remembrement. Le remembrement étant donc le passage d'une part en nue propriété à une part de nouveau en pleine propriété qui donc commence à verser des revenus. Et donc, à partir de ces 20 000 €, à l'âge des études, l'enfant aura, pour faire simple, à peu près 30 000 € de parts qui vont générer des revenus. Et donc, on peut imaginer qu'il y a un rendement, par exemple, de 5%. Ces 30 000 € vont générer à peu près 1 500 € annuels, soit un peu plus de 100 € mensuels, qui sont finalement quand même assez confortables et qui viennent vraiment apporter un boost de qualité pour l'enfant lors de ses études. Et donc, ce qui est intéressant sur cette modalité, c'est que en fait, c'est assez versatile, puisque déjà, pendant la période de nue propriété, on part du principe que l'enfant vit chez ses parents pendant, par exemple, les années du lycée, donc c'est assez logique, il n'y a pas besoin des revenus complémentaires. Les revenus complémentaires commencent au moment des études. Et là où c'est aussi assez sympa, c'est qu'on a fait donc une donation de 20 000 € qui n'était pas fiscalisée, qui se sont transformés en quasiment 30 000 € au bout de 7 ans via le mécanisme de la nue propriété et de la décote. Et l'enfant a également un petit peu de flexibilité, puisque, par exemple, si à la suite de ses études, l'enfant souhaite, par exemple, vendre ses parts de SCPI pour aller générer un petit apport pour aller acheter un appartement, c'est possible. Alors, on rappelle que les parts de SCPI n'ont pas de liquidité garantie, donc on n'est pas sûr de pouvoir les vendre, mais peut imaginer que sous un délai à peu près raisonnable, il serait capable potentiellement de les vendre. Ça vient faire vraiment une solution très versatile, puisqu'elle va optimiser l'imposition de la transmission, générer de la plus-value via la période de décote, générer des revenus complémentaires pendant la période où l'enfant en aura besoin, et au moment d'entrer dans la vie active, où du coup peut-être qu'il aura moins besoin de ces revenus complémentaires, on peut imaginer une revente, donc au bout de peut-être 12, 13, 15 ans, et cette revente va permettre de générer un apport pour, par exemple, une acquisition de résidence principale. Donc c'est quand même vraiment assez intéressant. Il y a beaucoup d'éléments qu'on peut mettre en place sur une stratégie qui est finalement assez simple, donation, nue propriété, et on a quand même joué sur beaucoup de leviers pour aller optimiser la fiscalité, optimiser les rendements, ne pas payer de rendement sur la plus-value générée par la nue propriété et potentiellement faire une petite étape de transmission puisque ce montant a déjà été donné à son enfant. Alors un point vraiment important
attention au plafond de donation. Il ne faut pas les dépasser, notamment sur les périodes qui sont données. Et c'est pour ça qu'on vous recommande de faire une déclaration. La déclaration se fait très simplement en ligne sur le site de l'État. Vraiment, c'est l'affaire de 10 à 15 minutes, peut-être un tout petit peu plus si vous n'êtes pas tout à fait familier, mais vraiment, c'est pas compliqué et ça vient vous sécuriser, puisque derrière, ça vient acter le fait que la donation a été réalisée à une date précise. Alors, si cette vidéo vous plaît et que peut-être vous avez également, vous, des enfants et que vous vous interrogez sur la meilleure manière de préparer leur avenir, eh bien n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec un conseiller, c'est dans la description et c'est vrai que ça vous permettra de vraiment rentrer dans le détail de votre situation pour prendre les meilleures décisions, pour préparer peut-être également des sujets de transmission ou juste de préparation financière pour vos enfants. Cas numéro 2, là on est sur la même mère de famille mais qui cette fois peut-être n'a pas eh bien, les 20 000 euros à placer tout de suite, mais a quand même envie de donner un petit coup de pouce à son enfant. Et donc, dans ce cas-là, on va lui proposer un investissement progressif via le mécanisme des présents d'usage. Alors, les présents d'usage, ça, c'est le fait qu'en tant que parent, vous avez la possibilité de faire pas vraiment un don, en fait, cette fois, c'est vraiment un cadeau. Ça ne va pas venir s'intégrer dans les seuils de donation chaque année, donc à des dates, par exemple, d'anniversaire ou de fêtes comme Noël, par exemple, ou de mariage, enfin voilà, mais tous les moments un peu importants de la vie, on considère qu'un parent peut faire des cadeaux à son enfant. Ça paraît quand même assez logique et je pense que la plupart d'entre vous peut-être le font déjà. C'est assez formalisé. Le point qui est important, c'est que du coup, ça ne vient pas compter comme c'est pas un cadeau qui est fiscalisé. Par contre, il est recommandé de ne pas avoir de montant trop élevé. On va généralement recommander moins de 2% de votre patrimoine ou 2,5% de votre revenu annuel pour vraiment expliquer que c'est ce qu'on appelle un présent d'usage. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est pas quelque chose qui est vraiment une donation d'économie d'une vie. On est vraiment sur quelque chose de relativement, on va dire, indolore. Et c'est normal de pouvoir faire des cadeaux quand même à ses enfants, mais il est aussi normal que ces cadeaux ne soient pas apparentés finalement à une donation déguisée. Donc là où c'est plutôt pas mal, c'est que vous allez pouvoir le faire généralement au moins 2 fois par an, l'anniversaire et les fêtes de fin d'année. Vous allez pouvoir faire du coup des dons peut-être de quelques centaines d'euros. Et là où c'est plutôt sympa, eh bien, c'est que vous allez pouvoir investir, je ne sais pas, peut-être 500 euros à chaque occasion, ou peut-être si vous avez des revenus ou un patrimoine plus élevé, peut-être 1000 euros à chaque occasion. Et donc, ça va vous permettre de faire un versement programmé pour votre enfant. Et donc on était parti d'un enfant de 10 ans, sur 7 à 8 ans, et ben, imaginons qu'on fasse 1 500 euros par an, et ben, ça représente quand même 7 à 10 000 euros à peu près qui ont été donnés, qui peuvent être investis par exemple de nouveau en nue propriété. Donc on revient un petit peu sur le cas numéro 1. On va chaque année faire un investissement en nue propriété qui du coup lui-même va générer de la plus-value sur la durée et qui, in fine, lors de l'arrivée de votre enfant à l'âge de, on va dire 18 ans, eh bien, va générer des revenus complémentaires. Alors là où c'est intéressant, vraiment les 3 points qui nous paraissent pertinents pour cette stratégie, c'est qu'il n'y a pas de fiscalité sur le présent d'usage, donc ça c'est important. Mais par contre je rappelle, voilà, il y a vraiment ce sujet de proportionnalité. Il ne faut pas que le présent d'usage soit aberrant. Si vous gagnez, je sais pas, je prends un exemple, 50 000 euros par an et que vous donnez 10 000 euros à l'anniversaire, en fait on va vous dire non, là vous faites une donation. C'est quand même vraiment important qu'il y ait une proportionnalité entre vos revenus ou votre patrimoine et les présents d'usage, donc mais pas de fiscalité dans ces cas-là. Une épargne progressive finalement relativement indolore. Vous êtes capable tous les ans de faire un petit geste. C'est vrai que de ce point de vue-là, ça va être un cadeau qui va être peut-être qui va peut-être plus préparer quand même le futur de votre enfant, donc sans trop d'efforts de votre part. Et troisième élément, une rentabilité qui peut être un peu plus élevée, alors en modulo peut-être plus de risques, parce que par exemple sur un livret, il y a vraiment pas de risque ou excessivement peu de risques. Sur une SCPI, il y a quand même des risques de perte en capital, de liquidité que vous connaissez, j'espère, aujourd'hui. Mais une rentabilité aussi plus élevée, puisqu'on va être capable, par exemple, via le taux de rentabilité interne du démembrement, d'aller chercher du 4,5%, quasiment 5% annuel sans aucune fiscalité. C'est quand même très intéressant. Dernière recommandation, c'est vrai qu'on va vous recommander de peut-être diversifier. Donc si vous allez mettre 1 000 ou 2 000 euros par an, peut-être d'aller placer sur 2 SCPI ou 3 SCPI au fur et à mesure des années pour avoir vraiment un panel des meilleurs SCPI et être bien diversifié. Alors le troisième cas, c'est un peu une variation du cas numéro 1. On est donc sur une personne qui, pour le coup, en fait, par exemple, n'est pas du tout fiscalisée. Alors ça peut arriver parce que vous avez un certain nombre d'enfants et donc vous n'avez pas de fiscalité, ou que pour une raison ou pour une autre, vous avez une fiscalité très faible, voire nulle. Et donc dans ce cas-là, c'est vrai que l'investissement en nue propriété sera un peu moins intéressant. On rappelle que lorsque vous investissez
des parts par exemple de SCPI pour votre enfant, eh bien les revenus vont venir dans le foyer fiscal. Et c'est vrai que généralement, on va essayer de ne pas augmenter les revenus du foyer fiscal, parce qu'on est quand même dans des cas où vous êtes en capacité de faire des dons ou des présents d'usage à vos enfants. Donc on suppose que vous n'êtes pas en souffrance pour boucler la fin de mois. L'idée va être souvent de ne pas augmenter les revenus du foyer fiscal. Bon, mais là, on est dans un cas un peu particulier où finalement, on se dit pourquoi pas les augmenter parce que c'est pas très gênant. Et donc, dans ce cas-là, ben, finalement, ce qu'on peut vous recommander, c'est plutôt que de faire de la nue propriété, pourquoi pas investir directement en pleine propriété pour votre enfant. Donc, dès l'investissement, du coup, votre enfant sera éligible après le délai de jouissance à des revenus. Ces revenus peuvent donc être utilisés, par exemple, pour lui financer des loisirs, un club de sport, peut-être un loisir quelconque, j'en sais rien, un club d'échecs, enfin bref, tout ce que vous pouvez imaginer pour votre enfant. Donc, ça pourra effectivement financer cette portion-là. Ça pourra également financer ses études plus tard. Et ça peut aussi être réinvesti, donc faire un peu l'effet boule de neige. Mais puisqu'on se dit, bah, en fait, on a peu d'imposition, bah, finalement, on a vraiment une friction fiscale faible. Et donc, l'effet boule de neige peut jouer à plein. Donc, un exemple en chiffres qu'on peut vous donner. Donc, vous avez une simulation qu'on vous a réalisée. Un investissement de 20 000 € en pleine propriété vont générer des revenus annuels d'environ 1 400 € bruts. Donc là, on est quand même sur un niveau de rendement élevé, hein. On est sur une SCPI qui paierait 7% de rendement, plutôt vraiment les meilleures SCPI qui sont à ce niveau-là. C'est peut-être un petit peu élevé, on pourrait imaginer peut-être plutôt 1200, mais voilà, vous avez un ordre de grandeur. À 18 ans, l'enfant, dans ce cadre-là, aurait déjà perçu 11 500 € de loyer. Donc les 20 000 €, si par exemple ils étaient réinvestis, eh bien, seraient augmentés et passeraient plutôt à 31 500 € de loyer. Et à 18 ans, ce qui est vraiment intéressant, c'est que donc l'enfant a des revenus mensuels d'environ 100 € via la simulation qu'on vous a réalisée, et donc a ces 100 € mensuels supplémentaires pour financer ses études. Alors pourquoi c'est intéressant ce cadre-là? Parce qu'en fait, pour des familles peut-être qui sont un peu plus modestes en termes de revenus et donc en termes de fiscalité, eh bien ça génère des revenus immédiats pour couvrir les besoins courants. Et c'est vrai que ça peut être intéressant. Ça peut, par exemple, voilà, comme je vous le disais, financer des loisirs. Ça viendra financer par la suite des études. Il y a un effet boule de neige possible si on décide de réinvestir les loyers. Et il n'y a dans ce cas-là eh bien, pas de décote. On achète des parts en pleine propriété. Elles génèrent des revenus tout de suite. Et donc, eh bien, ça vient potentiellement augmenter les revenus du foyer, ce qui peut être intéressant. Autre élément, c'est qu'évidemment, ces cas et ces options ne sont pas exclusives. Vous pouvez tout à fait faire une donation pour acheter ensuite des parts en pleine propriété. Vous pouvez tout à fait faire une donation, acheter des parts en nue propriété et ou en pleine propriété, et également faire des présents d'usage. Donc c'est ça qui est vraiment quand même assez intéressant, c'est que vous pouvez cumuler, faire un peu une sélection de ces différentes techniques, c'est pas l'une ou l'autre. Dernier élément quand même que nous rappelons, lorsque l'on investit en pleine propriété, bien tant que votre enfant est mineur, c'est vous qui devrez gérer les revenus jusqu'à sa majorité. Bon, c'est assez logique, hein, par définition c'est un enfant mineur, mais donc voilà, quand même à garder en tête, c'est vous qui serez en charge de la gestion de ses revenus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça a pu vous ouvrir un petit peu des idées que vous n'aviez pas sur la préparation de futurs financiers de vos enfants. Comme d'habitude, n'oubliez pas que vous avez le lien en description pour faire des simulations, prendre des rendez-vous qui sont gratuits avec nos conseillers. Et puis évidemment, n'oubliez pas de liker et commenter pour nous donner vos avis sur la vidéo et de vous abonner qui vous permet du coup d'être informé à chaque fois qu'on sort un nouveau contenu.